Donc yo la team fille, donc aujourd'hui, comme je vous en ai parlé sur Instagram, donc on se retrouve sur le château de Villandreau. Donc on va faire une petite visite, donc on va pouvoir s'approcher. Donc on peut voir donc du coup, donc je suis au château de Villandreau, on va pouvoir remarquer sur les côtés donc qu'il y a les douves qui sont légèrement pavées. Donc on va pouvoir s'approcher, monter sur le pont, on voit les trucs qui avaient du fond un pont-levis. On va rentrer et du coup nous avons notre guide qui va pouvoir nous faire cette visite. Tac. Et bienvenue à vous. Tom, c'est bien ça, c'est bien retenu? Tout à fait. Mais bonjour à toi. Bienvenue au château de Ouais. On peut entrer? Impeccable. Et à toi, du coup, présente-toi. Eh bien, je suis Tom, je suis donc guide, animateur et médiateur à l'association Adichatz. D'accord, donc du coup, comment tu as fait pour intégrer l'association Adichatz? Eh bien, tout simplement, je suis passé par le service civique. Parle-nous un petit peu de l'histoire de ce château en quelque sorte. Bah alors, si vous voulez, déjà, c'est un château qui a été construit en 1306, pardon, 1306. 1306. Sur ordre du pape Clément V. D'accord, qui était le pape Clément V du coup? Alors, le pape Clément V qui était à la base Bertrand de Gaulle. D'accord. Il est né en 1264 ici même à Villandreau. Ok. Et comme c'était le cadet de sa famille, bon, bah, il est directement parti dans les ordres. C'est comme ça que ça fonctionnait au Moyen-Âge. Et D'accord. donc, après avoir accumulé moult et moult titres, il est devenu en 1305 pape, le premier pape français. Ok. Et en 1306, il revient ici et on en a des traces d'ailleurs, parce qu'il a émis ce qu'on appelait à l'époque des bulles papales, donc un arrêté préfectoral de l'époque en somme. Et concrètement, c'est probablement à ce moment-là qu'il a demandé à faire construire ce château. À peu près le service civique. Le service civique, tout simplement, c'est des missions qui sont proposées par l'État dans le cadre d'une insertion à l'emploi, si on veut. Donc, c'est pas considéré comme un emploi, mais ça nous apporte un plus dans le CD. Ok, donc du coup, si vous, derrière l'écran, vous n'avez pas de travail, vous pouvez faire comme Tom, intégrer le service civique pour pouvoir un petit peu travailler et vous faire une expérience. Ça fait toujours bien sur le CV, comme il vient de le dire. Effectivement, c'est valorisant. Donc du coup, est-ce que tu sais à peu près où loger le pape? Ça c'est la grande question, je pense qu'il y en a plein du coup qui m'ont envoyé cette vidéo. Il y a plein qui vont se demander mais à quoi ressemblait là où dormait le pape? Alors effectivement, mais comme je viens de vous l'expliquer, en fait tout simplement il n'a jamais résidé ici parce qu'il est mort avant. Il est mort avant que le château soit fini et donc tout simplement on suppose que c'était son grand frère Arnaud Garcy qui régissait le château ici. Et probablement il résidait dans cette aile, dans le logis ouest. Ok. C'est quoi qui te fait penser comme quoi il logerait ici? Alors, on peut dire que déjà, on peut dire que le rez-de-chaussée était réservé aux communs et que le premier étage était réservé aux nobles, juste du fait qu'il y a beaucoup plus de sculptures et de moulures sur les tours des fenêtres et des portes, comme on peut le voir ici, mais également de l'autre côté là-bas. Donc, rien que par rapport à ça, on peut se dire déjà que les nobles résidaient dans les étages. Après, c'était aussi probablement pour se rapprocher de Dieu. Donc, certainement qu'il utilisait le haut, donc le premier étage. D'accord. Et vous voyez ici qu'il y a deux portes jumelées qu'on appelle aussi des portes géminées. Et du coup, on peut supposer qu'il avait une chambre dans cette aile. Mais après, c'est encore une fois des suppositions. On n'est D'accord. pas sûr. Ok. Petite question. Du coup, est-ce qu'ils avaient une salle de sport à l'époque? C'est la grande question. Ah ben, probablement que non, mais ils n'en avaient pas vraiment besoin avec leur mode de vie. Ok. Comprenez bien qu'il fallait avoir du muscle à l'époque. D'accord. Bon bah écoute, on va peut-être pouvoir essayer la taille de pierre, je pense. Je sais pas si Tom, notre guide, va peut-être pouvoir nous faire essayer la taille de pierre. J'en sais trop rien. Éventuellement. On verra bien. Donc du coup, quelle est la suite de la visite? Eh bien, on va commencer par aller dans les étages. Dans les étages? Bon bah allez. Donc du coup là on va faire attention les gens, parce que comment dire, je sais pas si vous pouvez voir les marches, elles sont très étroites. C'est une façon de glisser, et même on doit monter de travers, surtout si on est un petit peu large d'épaule, c'est un petit peu galère, je pense qu'il y a certains qui peuvent témoigner. Donc du coup on va monter. On appelle la salle du pape. Pourquoi? À cause de ce médaillon qu'on retrouve. D'accord, donc ce médaillon. Donc le médaillon présent sur la feuille de route, et donc vous avez une reproduction ici même. Donc là nous avons une reproduction du médaillon qu'on retrouve sur la feuille de route. Médaillon qui représente donc le pape avec un sceptre à la main pour bénir ses fidèles et donc des anges qui volent autour de lui. D'accord, le sceptre c'est quoi? Ça lui met de la protéine pour un shaker? Non, pas vraiment, c'était plus un objet décoratif sacré. Merde. Bon, mais du coup il n'y avait pas de protéines à l'époque, les gens, faut s'en rappeler. Il y avait des protéines, mais c'était très léger, c'était pas comme maintenant. Donc du coup, est-ce que tu fais du sport? Pas du tout. Aucun sport, rien du tout. Non, Même pas de sport avec les petites.
Ah non, même pas. Même pas. Ah, Juste du s'il y, skate. s'il y a une petite derrière la caméra qui est peut-être intéressée par Tom, il y aura les liens de sa chaîne dans la description. Là, on est juste au point le plus haut du château. On est à 27 mètres de hauteur par rapport au sol et à 33 mètres 50 par rapport au bas des douves. Donc, au sommet des tours. Donc on va pouvoir remercier Tom pour cette visite. Je te remercie Tom, Mais de rien, Mathis. et je te dis à une prochaine, et surtout n'oublie pas que Dieu, dans ses plus durs combats, a ses plus forts soldats.